Chav Gimel, Amoud Aleph. Donc hier je me suis trompé apparemment, j'ai dit Chav Bet, Amoud Bet. Non, hier c'était Chav Bet, Amoud Aleph. Chav Gimel, Amoud Aleph. On est dans la souga du Evet Kenaani. Donc on a fini avec le Evet Ivri. Le Evet Kenaani, il est nikné Be Kesef, Be Shtar, Be Chazaka. Et on a vu c'était quoi le Kinyan Chazaka. Par exemple, il le lave, il lui cire les pompes, il le porte, etc. Donc, mais connaître Atzmo Be Kesef. Maintenant, il peut racheter, récupérer sa liberté Be Kesef. Nachod. Mais dans la Mishnah, il y a une machloket. C'est-à-dire que le Evet Kenaani, lui, il faut qu'il vienne payer à son Adon pour pouvoir sortir. Mais avec quel argent il paye? Il a gagné l'auto. Il a gagné l'auto, mais c'est son Adon qui a gagné l'auto. Eh oui. Le Adon lui dit, mais tu travailles pour moi. C'est à moi. Tout ce que tu gagnes, c'est à moi. Tout ce que tu trouves, c'est à moi. Alors sa sœur, elle a gagné l'auto. Et alors? Ah, donc. Alors, on a vu. Alors, la Mishnah, regarde la Mishnah. Chav Bet Amoud Bet. La Mishnah nous dit, Vekonet Atzmo Bekesef al yede acherim ou bishtar al yede Atzmo. Dit Rabbi Meir. Shitat Rabbi Meir, Kesef, c'est l'idée Acher, et Shtar, c'est l'idée Atzmo, c'est-à-dire qu'il le reçoit lui. Chachamim omrim l'inverse. Be Kesef, l'idée Atzmo, be Shtar, l'idée Acher. Donc il va falloir qu'on explique Shitat Rabbi Meir et Shitat Chachamim. D'après Rabbi Meir, Kesef, l'idée Acherim, et donc l'Agma, elle dit, Be Kesef, l'idée Acherim, in, aval, lo, l'idée Atzmo. On est aux 2 points. 5e ligne, 6e ligne. C'est-à-dire que si un Eved Ivri trouve de l'argent dans la rue, il dit ah chic, je vais pouvoir me racheter. C'est déjà son Adon, tu peux rien te racheter. Bemayaskina, Nagmar le demande. De quoi on parle? Alédé Acherim, ça veut dire que des gens ils viennent, ils payent, ils disent voilà, on vient, on libère le Eved. Il image chez l'Omidato, si le Eved il n'est même pas au courant, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est possible, Ikhlal? Est-ce que quelqu'un il peut venir et libérer un Eved? Ça s'appelle Zachin, mais Zachin, non, ça s'appelle Chavin, ça s'appelle Zachin Adam Sholbefanav. Est-ce que c'est un srout ou pas? Mirde, la Gemara demande, Shamana le Rabbi Meir Damachovu, les Eved, She'etzem Miyad Rabo, les Cherut. Alors Rabbi Meir lui pense que c'est un chov pour un Eved de sortir les Cherut. Pourquoi? Parce que tant qu'il est Eved, il est nourri, il est logé, blanchi, il a une vie de Hefker, demain il va devenir juif, il a plein de Chiyuvim, il n'a pas envie. Donc c'est un chov. Donc on ne peut pas dire Zachin Adam Sholbefanav dans le cas du Eved. Donc comment quelqu'un peut venir et dire Ani Zoche Bijvlicha de ta Cherut? C'est pas possible. Vetanina, Zachin Adam Sholbefanav, Ven Chavin Lo, Ela Befanav. Donc en de bon, on ne peut pas dire que le Eved il n'est pas au courant. Obligé, le Eved il est au courant que ce bonhomme, ce Reuven, il vient pour le libérer. Et la Pshita Midato. Donc c'est évident qu'il le sait. Vea Kamashmalan. Donc le chidouche de la Mishnah c'est quoi? Alédé Acherim in, alédé Atzmolo. Que Behemet, c'est seulement Reuven qui peut le libérer, s'il est au courant évidemment, mais pas lui tout seul. Toi tu dis qu'on s'en fiche de ça. Quel problème s'il est pas au courant? Alors, si moi, finalement, je ne peux pas me libérer tout seul, mais toi tu viens et c'est comme si je te faisais shliach. Memane au trashliach, donne l'argent à donne, au lieu que ce soit moi qui lui donne, parce que moi je ne peux pas lui donner, donne-le toi, tu es mon shliach, et grâce à ça, je me rachète. S'il le sait pas, mais si tu ne peux pas être mon shliach, mais tu peux pas être mon shliach si c'est un chok, mais tu ne peux pas me faire un cadeau empoisonné. Empoisonné? Mais bien sûr, parce que moi, de me libérer, c'est un poison pour moi. J'ai pas envie d'être libre. Chavin, c'est un chov. Shitat Rabbi Meir, c'est un chov. C'est une machloquette, d'après Rabbi Meir, c'est un chov pour un Eved. Un Eved, il est bien tant que Eved. Il n'a pas envie d'être libre. S'il le sait et qu'il dit oui, ok. Mais si Stama de Milta, un Eved, il ne veut pas être libéré. Stama de Milta, normalement, un gars, il veut être Ben Chorin. Mais c'est pas Ben Chorin comme tu l'entends toi. C'est pas qu'il peut aller à la plage. Demain, on te trempe au mikvé, tu es Yehudi, tous les matins, tu vas à la tfila. Il dit, mais moi je faisais la grasse matinée. Mais c'est fini la grasse matinée. Mais j'avais 4 shvachot, moi, pour moi. Une pour chaque semaine. C'est fini les shvachot. Tu vas rentrer dans le droit chemin. Il dit, ah, tu sais quoi, si c'est pour ça, je veux pas. J'ai pas envie. Chov ou lo. Donc il doit être au courant. Maintenant, la Gemara dit donc, donc de là on voit qu'un Eved ne peut pas avoir de kinyan sans son rav. Allez-moi un petit peu. Un Eved ne peut pas avoir de kinyan sans son rav. Yachi, si c'est ainsi, Imasefa, si le Eved ne peut pas avoir de kinyan sans son rav, Imasefa, Bishtar et l'idée Atzmo, comment c'est que le shtar il peut oui le recevoir? Alors s'il ne peut pas avoir de kinyan sans son rav, le shtar il ne peut pas le recevoir non plus?
Alidatzmo in alidachirim lo, vemidato alidachirim amailo. La Gemara continue, elle dit, si on dit que c'est midato, c'est-à-dire qu'il est au courant que Bémet il va être Meshuchar, alors même quelqu'un d'autre il pourra recevoir son guet pour lui. Donc on ne comprend pas pourquoi Dafka alidatzmo. Et même si tu dis alidatzmo, on ne comprend pas comment ça marche. Vechitema mal alidatzmo, af alidatzmo, va kamashmalan, digito veyadobaim kechad. La Gemara dit, si c'est ça le chidouche que alidachirim ve'af alidatzmo, et comment il fait pour recevoir son guet? Alors ici on dit que tout ce que le Eved il a été connu c'est au Adon, donc finalement le Adon il a donné le guet de sa main droite à sa main gauche. Alors on a dit non, le chidouche c'est Gito veyado baim kechad. C'est-à-dire quoi Gito veyado baim kechad? Que le Eved en recevant son guet, il reçoit sa main et son guet en même temps. Alors comment il fait pour être connu le guet? Tout ce qu'il reçoit c'est au Adon, donc il ne peut pas être connu le guet. Alors, alors c'est pas comme la femme, c'est plus que la femme. La femme elle a un yad. Lui il n'a même pas de yad. Alors tout ce qu'on dit dans la femme, Gita veyada baim kechad, on l'apprend du Eved. Et le Eved, Béhémet, on dit Gito veyado baim kechad. Et le Ksota Choshen explique comment ça marche Gito veyado baim kechad. Alors sans main, tu ne peux pas avoir ton guet. Sans guet, tu ne peux pas avoir ta main. Alors comment ça? C'est la poule et l'œuf. On ne peut pas avoir de poule sans œuf. Alors comment on fait? Baim kechad, comment ça marche? Omer Ksota Choshen, que Be'etzem, étant donné qu'on peut être Meshacher Oto Baal Kocho, on ne demande pas son avis, comme une femme. Alors, une femme, on peut être Megaresh Ota Baal Kocha, un Eved, on peut être Megaresh Oto Baal Kocho. Donc finalement, je n'ai pas besoin d'un kinyan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de kinyan Baal Kocho. Je ne peux pas te forcer à acquérir quelque chose. Je peux te forcer à le recevoir dans ta main, mais je peux te forcer à l'acquérir. Si tu dis je ne veux pas l'acquérir, tu ne peux pas l'acquérir. Acquérir quelque chose, c'est le faire rentrer dans ton réchou. Tu peux recevoir. Tu peux décider de ne pas le faire rentrer. Donc de la même manière que je peux être Megaresh Otobal Kocho, Meshacher Otobal Kocho, ça veut dire que Be'etzem, il n'y a pas besoin de kinyan, il y a juste besoin de le poser dans sa main. Au moment où je l'ai posé dans sa main, il a reçu sa main. Au moment où il a reçu sa main, il peut être connu le guet. Ça s'appelle Gito veyado baim kechad. Donc la Gemara dit, ok, alors, revenons à nos moutons. Le Kesef, à l'idéatzmo, ça marche pas parce que Enlo kinyan belo rabo. Et donc si moi je donne de l'argent au Eved, automatiquement ça devient à son rab. Donc il ne peut pas être Meshacher et Tatzmo. Mais par contre, get, c'est à l'idée atzmo. Pourquoi? Parce que Gito veyado baim kechad. Mais pourquoi pas l'idée achirim? Donc, vechitema ma l'idée atzmo. Af l'idée atzmo. Si quand tu me dis à l'idée atzmo, c'est même à l'idée atzmo, mais évidemment aussi à l'idée acher. Ve'akamash malan de Gito veyado baim kechad. Et le chidouche, c'est que Gito veyado baim kechad. Ve'alotane achi. Alors Rabbi Meir, il n'a pas enseigné ainsi. Rabbi Meir, il ne t'a pas dit af l'idée atzmo. Des tanya bishtar à l'idée atzmo. Velo à l'idée achirim, livre Rabbi Meir. Mais fourrache que d'après Rabbi Meir, un shtar, il faut que ça soit le Eved qui le reçoive et pas l'idée achirim. Comment ça se fait? Amar Abaye répond. Il dit, tu sais quoi, Bémet? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu me dis que c'est midato, alors pourquoi pas l'idée achirim? Si lui il peut le recevoir, achirim aussi peuvent le recevoir si c'est midato. Et là-bas il te dit, al-kocha, on parle quoi? Shelo midato. Amar Abaye leolam shelo midato. C'est-à-dire que le Eved, il n'est même pas au courant qu'on est en train de le libérer. Mais on a dit qu'on n'a pas le droit de le libérer s'il n'est pas au courant, parce qu'il ne veut pas être libéré. Les chané kesef. Tu ne peux pas le libérer s'il n'est pas au courant quand c'est midin shtar, midin shlichut. Mais quand c'est midin kesef, tu peux. Pourquoi? Oil vikanele bal koché, maknele bal koché. Alors quand je l'ai acquis ce Eved, je l'ai acquis sans lui demander sa permission. Quand je l'ai libéré, je peux le libérer sans lui demander sa permission. C'est-à-dire qu'on peut libérer un Eved bal kocho. Mais c'est un chov, l'homme chané. Et là, on n'a pas besoin de lui demander sa permission. Yachi shtar nami. Mais pourquoi un shtar ça ne marcherait pas de la même manière? Allez, je peux être connu au Tobé shtar, Baal Kocho, je peux lui rendre sa liberté, Baal Kocho. Et il m'a répondu, Aïshtara l'echut va Aïshtara l'echut. C'est deux shtars différents. Shtar kinyan et shtar shichur, c'est deux olamot. Shtar kinyan, ça marche, Baal Kocho. Shtar shichur, ça marche pas, Baal Kocho. Il faut qu'il reçoive. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est Doumia Deisha. Quoi? Rabbi Meir, des Tanya, je répète, Beshtar al-Ede Atzmo, Velo al-Ede Achirim, dit Rabbi Meir. Oui, d'accord, oui. Peut-être que le contraire, ça veut dire que justement, le Shtar, il n'est pas al-Ede Atzmo, mais le Kesef ne peut pas, puisqu'il n'a pas. Et pourquoi pas al-Ede Achirim dans le Shtar? Oui, aussi. Il y a marqué Velo al-Ede Achirim. Oui, mais c'est le diouk, justement, c'est le diouk. C'est pas un diouk, c'est d'ivré Rabbi Meir, c'est pas un diouk. Et c'est lui qui fait un diouk de ce mot. C'est pas un diouk. Velo al-Ede Achirim. Il vient te dire, attention, Velo al-Ede Achirim, c'est pas un diouk. C'est Rabbi Meir qui parle, hein. Me'atrala dans notre Mishnah jusqu'à maintenant, c'est toujours Rabbi Meir, c'est toujours le même.
Rabbi Meir, il n'est pas médaillé sur ses propres paroles. Il affirme. Et là, la Gemara dit, Bémet, c'est pourquoi Kesef, ça marche quand c'est. Donc, toute la Mishnah, elle parle chez l'Omidato. Le Eved, il n'est pas au courant. Dans Shtar, s'il n'est pas au courant, ça ne marchera pas à l'Ede Acherim. C'est pour ça qu'il dit Velo à l'Ede Acherim. Parce que s'il n'est pas au courant, ça ne marche pas. Donc, ça marchera seulement à l'Ede Atzmo. À ce moment-là, il sera au courant. Kesef, ça marche même s'il n'est pas au courant. Pourquoi? Parce que je peux être connu au Tobal Kocho, donc je peux être Meshacher au Tobal Kocho. Pourquoi dans Shtar c'est différent? Parce que tu dis la Gemara, Shtar Alechut, va Shtar Alechut. Shtar Kinyan, c'est Bal Kocho, Shtar Shechur, c'est pas Bal Kocho. C'est deux Shtar différents. Achanami, il casse pas les chouds, il casse pas les chouds. La Gemara a dit, mais ça aussi c'est deux Kesef différents. Kesef Kinyan et Kesef Shechur. Tiva, Mia, Chad, ou. Oui, mais une pièce, c'est une pièce. C'est vrai que quand tu l'as donné, tu l'as pas donné pour la même matara. Une fois c'est pour être connu auto, une fois pour le libérer. Néanmoins, une pièce c'est une pièce. Si une pièce ça marche dans ce sens, ça marche dans l'autre. C'est exactement ce qu'on avait dit. On avait dit l'inverse la dernière fois. Le get c'est deux choses différentes. Une fois il y a marqué un shtar kinyan, une fois il y a marqué ariata meshuchar. Ariata meshuchar ça marche pas balkocho. Comme la femme ça marche pas balkocha. Si, d'afka la femme ça marche pas balkocha. Je dis des bêtises. Non. Ici ça marche pas. Le shtar ça. Le shtar ça marche bal kocho, comme la femme ça marche bal kocho. Mais il faut qu'il soit au courant. La femme aussi, on ne peut pas donner le shtar à quelqu'un et dire voilà, tu connais le shtar pour ma femme, elle est divorcée. Si elle n'est pas au courant, ça marche pas, il faut qu'elle soit au courant. C'est midata. Pourquoi tu pas midato? C'est ça, midato. Shtar ça marche que midato. C'est la même chose. Mais même Acherim il pourra, si c'est Midato, même Acherim il pourra, évidemment. Quand on dit qu'Acherim il ne peut pas, c'est quand c'est chez le Midato, comme dans le Kesef. La Gemara répond donc Tiva Mia Chad ou Rava il a notre tirout qui ressemble un petit peu à celui d'Abaye. Rava Amar Kesef Kabbalat Rabo Garmalo Shtar Kabbalat Acherim Garmalo. On revient un petit peu à Zachin Adam Shel Befanav. C'est-à-dire que dans Kesef, qui est-ce qui reçoit l'argent? C'est son Adon. Donc si le Adon il reçoit l'argent, il n'y a pas lieu de dire Zachin Adam, lo Zachin Adam, ça s'appelle pas, c'est pas Midin Srout, c'est Midin qu'on va payer. Moi je ne suis pas zoché pour toi l'argent, je suis zoché pour moi. Moi le Adon, j'ai reçu l'argent pour moi-même. Donc j'ai été Meshacher Otra. Balkor Achad. Je n'ai pas besoin de te demander ton avis. Quand c'est un shtar, le shtar, non, c'est toi qui devrais le recevoir. À la place que toi tu le reçoives, c'est ton shliach qui le reçoit. Il ne peut pas le recevoir à ta place parce que c'est un chov. Mais quand c'est Kesef, c'est pas quelqu'un d'autre qui le reçoit à ta place, c'est ton Adon. Et ton Adon, il le reçoit pour lui-même. Donc c'est pas Midin Shlichut quand il reçoit l'argent, c'est Midin lui-même. Donc sur ça, on dit Kesef Kabbalat Rabo Garmalo, Shtar Kabbalat Acherim Garmalo. Donc on a compris comment c'est que d'après Rabbi Meir, Kesef à l'idée Acher, ça marche. Pourquoi? Soit parce que je peux le libérer Bal Kocho, Abaye, soit parce que je paye à son Adon, et son Adon, lui, il les offrait pour lui-même. Ça n'a rien à voir avec Enzachin Adam Shel Befanav. Et Shtar, Bemet, c'est Midin Sriya, et donc c'est pour ça qu'il faudra absolument que ce soit le Eved qui le reçoive, et là on dira Gito Viado Baem Kecha. Vechachamim omrim be Kesef alidei atzmo. Chamim disent que Kesef c'est Davka alidei atzmo, ou même alidei acher, on verra, et Shtar c'est alidei acher. Be Kesef alidei atzmo, in alidei acherim lo, amai. Comment c'est qu'alidei acherim ça marche pas? Nein amide shelo midato, mirde shaman alu rabbanan, d'amre zchutu, sheetze mitachat yad rabo lecherut. Alors d'après Rabbanan, c'est exactement l'inverse. D'après eux, c'est un srout quand Eved soit libéré. Donc pourquoi Acher il ne pourra pas libérer? C'est un srout. Il est content. C'est-à-dire que je t'achète un billet de tombola, un billet de loterie. Dès que tu es content quand je t'achète un billet de loterie. C'est pareil, Eved il est content quand tu as payé pour lui. Alors pourquoi Dafka Lidatzmo et Velo Alidei Acher? Vetadina, Zachin Adam, Shel Befanav, Ven Chavin Lo, Ela Befanav, Vechitema, et si tu veux me dire, Maya Alidei Atzmo, Af Alidei Atzmo, si tu veux me dire comment dire, non, Alidei Atzmo, ça veut dire même. C'est-à-dire que Alidei Acher et même Alidei Atzmo. Les Kamashmalan, des Shkinyan, les Eved Belorabo, et le chidouche de Chachamim, c'est que le Eved, il peut recevoir de l'argent sans que son rab il soit connu. Ouais. Et donc cet argent qu'il va recevoir, avec ça, il va se racheter. Yesh Kinyan, les Eved Belorabo. Rabbi Meir dit un cas d'avar, on verra ça dans la Moukbet. D'après Rabbi Meir, un cas d'avar qu'un Eved, il est de l'argent à lui. Ça n'existe pas. Tout ce qu'il a le Eved, c'est automatiquement à son rab. Alors d'après Chachamim, le Eved, il peut recevoir de l'argent sans que son rab soit connu. Il prend l'argent, il le donne à son rab. Et il est Meshacher. S'il a trouvé quelque chose. S'il a trouvé non. S'il trouve non, là c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a donné. C'est une grosse somme. C'est tout au Adon. C'est tout au Adon. C'est comme quand tu travailles pour une grande société. Tu travailles pour Apple. Ouais. Et toutes les idées que tu as,
elles sont à appel, elles sont pas à toi. Ah, j'ai une super idée aujourd'hui. Mais tu travailles, mais tu es payé tous les mois pour réfléchir. Donc toutes les idées que tu as eues, elles sont à moi. C'est normal. Là, ici, c'est pareil. Tout ce que tu as trouvé, c'est à moi. Mais quand quelqu'un t'a donné, non, c'est pas à toi. Il te les a donnés à Almenat de sortir. Razak, on va voir. Ça, on verra ça dans la moudbet. Néanmoins, d'après Chachamim, Kesef, ça marche à l'idée Atzmo. Parce que quelqu'un, il peut lui donner de l'argent. Yachi, mais alors, Yachi, si c'est ainsi, Imasefa, Bishtar à l'idée Achirim, Velo à l'idée Atzmo. Comment c'est que Shtar, ça marchera pas à l'idée Atzmo? Bizarre. Vea, Kaim ala de Gitove Adobaim Kechad. Alors, ça, c'est à la Khalemase, Gitove Adobaim Kechad. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir là. Gitove Adobaim Kechad, tout le monde est d'accord sur ça. Donc, comment ça se fait que ça sera Shtar Dafka l'idée Achirim, Velo à l'idée Atzmo? Et si tu veux me dire, Maï à l'idée Achirim, Af à l'idée Achirim, si tu veux me dire que quand on dit à l'idée Achirim, c'est même à l'idée Achirim, mais aussi à l'idée Atzmo, parce que Gitov Yadom Keichad, Ve'akamash Malan, des Sroutou, les Vetche, Tzemiyad, Rabo, les Cherout, et Bemet Acher aussi pour être zoché dans son Shtar, Shichur, parce que c'est un Srout, Yachi. Donc si c'est ainsi, Kesef, ça marche à l'idée Atzmo, à l'idée Achirim. Shtar, ça marche à l'idée Atzmo, à l'idée Achirim. Alors dis-moi, tout ça marche. Tu n'as pas besoin de me dire ça marche à l'idée Atzmo, ça marche à l'idée Achirim. Dis-moi tout en même temps. Yachi, Narvinu, Venetinu, Bekesef, ou Bishtar, Ben à l'idée Achirim, à l'idée Atzmo. Tu aurais dû tout me mélanger et me dire que tout marche, Ben à l'idée Achirim, à l'idée Atzmo. C'est plus simple. Au lieu de me dire, non, Kesef à l'idée Atzmo, Shtar à l'idée Achirim. En fait, c'est faux. Tout marche. Donc là, il y a un problème. Et là, la Gemara a dit, Bekesef, tu as raison. Kesef, ça marche Ben à l'idée Achirim, Ben à l'idée Atzmo. Et le chidouch, il est que même à l'idée Atzmo, ça marche. Pourquoi? Parce que Yesh Kesef, Yesh Kinyan Levet Blorabo. Beshtar, c'est là le chidouch. Beshtar, à l'idée Achirim, Velo à l'idée Atzmo. Beshtar, ça ne marche que à l'idée Achirim, mais pas à l'idée Atzmo. Parce qu'on est dans la Mishnah, pas à l'Ibera des Rabbanan, on est à l'Ibera des Rabbi Shimon ben Lazar. Et Rabbi Shimon ben Lazar, que lui, il est cholek, il pense qu'il n'y a pas Gitov Yadobaim Kechad. Donc, de dire que Chachamim, il ne pense pas Gitov Yadobaim Kechad, c'est caché, parce qu'on est possède comme ça. Mais de dire que Rabbi Shimon ben Lazar, il ne pense pas Gitov Yadobaim Kechad, c'est pas caché. Puisque Bémet, on n'est pas possède comme ça, comme Rabbi Shimon ben Lazar. Détania, Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Av Bishtar al l'idée Achirim, Velo al l'idée Atzmo. Donc, Bémet, notre Mishnah, quand on dit Chachamim, la Sefa, c'est à l'ibad de Rabbi Shimon ben Lazar, comme quoi Kesef, ça marchera tout le temps, mais Shtar, ça marchera seulement à l'idée Achirim, parce que c'est un Srout, mais pas à l'idée Atzmo, parce qu'il pense que Gito Viado, Lobaim Kechad. Il n'a pas de main. Shalosh Machlokot Badavar, on a donc trois déotes ici. Rabbi Meir, Chachamim et Rabbi Shimon ben Lazar. Rabbi Meir, Kesef, ça ne marchera pas à l'idée Atzmo, mais Shtar, oui, Gito Viado, Lobaim Kechad. Chachamim, tout marche. Rabbi Shimon ben Lazar, l'argent ça marche, mais pas le Shtar. Rabbi Shimon ben Lazar, Gamar la Meisha, lui il apprend de Shtar Shecho comme de la femme. Maisha Hacheotzi Get Lirshut Shena Shelo. La femme, il faut qu'elle reçoive son get dans un reshut qui n'est pas au mari. Si c'est dans la maison du mari, elle n'est pas Megourechet. Par exemple, il lui donne dans le khatser du mari, ça ne marche pas. Af Even Nami Hacheotzi Get Lirshut Shena Shelo. Le get shechour, il faut qu'il sorte du reshut du Hadon. Et comme il y a des vêtements qui aident Rabo, quand il donne le get dans la main de son évêque, c'est comme si qu'il l'avait mis dans sa poche. Donc il n'est pas méchoucha. Parce que lui, il ne pense pas Gito Viado Ben Kechad. Donc on a trois déotes, comme je vous ai dit. Baïraba. Les Rabbi Shimon ben Elazar. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, qui pense qu'un évêque, il ne peut pas recevoir son get. Ok. Un évêque, il ne peut pas recevoir son get parce qu'il n'a pas de yad. Mais est-ce qu'il peut faire shliach pour recevoir son get? Ou en d'autres termes, Tosfot ils expliquent comme ça, est-ce qu'il faut qu'il soit d'accord? Est-ce qu'il faut qu'il fasse une shlichut pour montrer qu'il est d'accord de recevoir son get? Evet Kenani, Maouché a ses shliach, le kabel gito miyad rabo. Est-ce qu'un Evet Kenani peut rendre shliach quelqu'un pour recevoir son get ou pas? C'est quoi la shéla? Est-ce que tu peux rendre shliach quelqu'un quelque chose que toi-même tu ne peux pas faire? C'est-à-dire que le Evet Kenani ne peut pas. Il ne peut pas recevoir son get. Est-ce que tu peux nommer quelqu'un pour faire shlichut alors que tu ne peux pas le faire toi-même? Tu peux? Pourquoi tu ne peux pas? Parce que shlichut, c'est que je te donne le kohar que j'ai. Mais si je ne l'ai pas, je ne peux pas te le donner. Donc la Gemara demande Evet Kenani, Maouch yaseh shliach lekabel gito miyad rabo. Kivan de Gamar lala meishareh, Rabbi Shimon ben Elazar il apprend de la femme, et la femme elle peut rendre shliach. Odilma, Isha di matzeme kabelet gita. Une femme, elle peut rendre shliach parce qu'elle peut recevoir son get. Et donc,
Shliach nami matzem yashve. Elle peut rendre shliach. Eved hiu lo mekabel gite. Lui, il ne peut pas recevoir son guet parce qu'il pense, d'après Rabbi Shimon Lazar, que lo gito via dobem kiechad. Shliach nami lo matzem yashve. Donc la question elle est bonne. D'où est-ce que Rabbi Shimon Lazar il pense que le shliach il doit recevoir, le guet il doit sortir du reshoot et la prendre la femme? Si tu prendre la femme elle peut nommer un shliach. Peut-être lui aussi. Odilma, non, mais la femme elle peut nommer un shliach parce qu'elle peut recevoir son guet. Yesh la yad, lui il n'en a pas. Batar des baya adar pashta. Après avoir posé la question, on a répondu la mais isha, ke isha. Behemet, on apprend que le evet kenani il est comme la femme et donc Behemet, le guet, il doit sortir du reshoot du Adon comme la femme, mais pas seulement ça, il pourra nommer un shliach pour recevoir son guet. Veila, la Gemara dit, Adamaravuna, Brede Rav Yoshua, c'est caché, ce que je vous ai dit. Alors si lui il ne peut pas le faire, comment il peut nommer shliach? Ane Kane, les Kohanim, au temps du Beth Amikdash, les Kohanim, travaillent pour qui les Kohanim? Tu dis travaille pour Hachem, toi, Chazak. Ane Kane, Shluchei derach hamananinu, les Kohanim, c'est les shlichim de la Torah d'Hachem, comme il dit David Srak. Ils travaillent pour Hachem, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas travailler pour nous. Parce que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas nommer quelqu'un shliach, quelque chose que moi je ne peux pas faire. Je peux faire un korban, je ne peux pas rentrer. Et ça, le kadatar shluchei didam, parce que si les kohanim c'était des shluchim à nous, mi kamide de anan lo matzinan abdinan veinu matzi avde. Est-ce que moi je peux nommer quelqu'un shliach, quelque chose que je ne peux pas faire moi-même? Impossible. Et là, le kochar, les kohanim c'est shluchei de rachmana, ils ont été nommés par Hachem de faire la avoda pour nous. Vélo, la Gemara dit, d'après toi, c'est faux ce klal, pourquoi? Ve'avda di ulo matzi mekabel gite, ve'shliach matzi mashve. Aresu Eved, il ne peut pas recevoir le guet lui-même, pourtant il peut faire shliach. Donc pourquoi tu me dis que les kohanim ne peuvent pas être nos shlichim? C'est nos shlichim, je ne peux pas le faire, lui il peut le faire. Lui il peut aller où je ne peux pas rentrer. Makara. C'est pas qu'on le caché, puisque le Eved il te prouve que c'est possible. Que le Eved il peut nommer shliach quelque chose que lui-même ne peut pas faire. On a dit vélo, impossible. Behemet, Zeklal, Gadol, Batora, un shliach ne peut faire que ce que tu peux faire toi-même. Israël, le shaykhe betorat korbanot. Un Israël il ne pourra jamais faire un korban. Jamais. Klal. Eved shayach begitin. Eved, il y a une shaychut au get. Quand est-ce qu'un Eved il peut recevoir un get? Pas quand c'est son Adon qui lui donne le get, mais quand c'est le Adon de son copain. Deux Avadim qui étaient amis. Et chacun il avait un Adon différent. Le Adon du Eved Aleph, il donne le get au Eved Bet pour qu'il soit zoché pour l'Eved Aleph. Là il peut. Yesh le shaychut les get. C'est-à-dire que le problème dans le Eved, c'est pas qu'il n'a pas d'Yad, c'est que le get il doit sortir du reshoot du Adon. Et alors là il est sorti. Parce que c'est pas mon Adon qui m'a donné le get, c'est le Adon de mon copain. Alors Bémet, je suis zoché. Des Tanya, Nirin advarim sha'eved mikabel gito shel chavero miyad rabo. Un Eved, il peut recevoir le get miyad rabo shel chavero, avalo miyad rabo shelo, mais pas de son rav à lui. Pourquoi? Parce que si c'est son rav à lui, lo yatsa mirshut à Adon. Mais si c'est miyad rabo shel chavero, alors lo yatsa mirshut à Adon shel chavero. Et donc c'est pour ça que le Eved, yesh lo shaychut les get shichur, et donc c'est pour ça qu'il pourra nommer shliach. Pourquoi un Eved il peut nommer shliach? Parce qu'il est shayach à un get, il peut recevoir un get. Lequel? Celui de son copain. Allez, on attaque maintenant une souga très pointue. Ubilvad shea kesef michel achirim. Donc un Eved, d'après le Chachamim, il peut recevoir de l'argent pour être libéré. Là-dessous, là, regarde. Un Eved, il peut recevoir de l'argent de quelqu'un pour se libérer, mais l'argent doit appartenir à quelqu'un d'autre. Nima Bea Kamifalge. Quelle est la marque entre Rabbi Meir et Chachamim? D'après Rabbi Meir, un Eved, il ne peut pas recevoir de l'argent. En cas d'avar. Donc le Réhouven, qui vient libérer le Eved, il ne faut pas qu'il donne l'argent au Eved. Il faut qu'il donne directement à son Adon. D'après Chachamim, il peut donner au Eved. Bema Kamifalge. C'est quoi la marque entre Rabbi Meir et Chachamim? Nima Bea Kamifalge. Va-t-on dire que c'est ça la marque? Rabbi Meir, ça va rien kinyan l'Eved belo rabo. Rabbi Meir, il dit, il n'y a pas de kinyan au Eved sans son rab. Ça veut dire quoi? Apparemment. C'est-à-dire que dès que son Eved, il les connaît, hop, le rab, il les connaît. Donc quand Réhouven, il vient, il donne l'argent au Eved, ben, le rab, il les connaît. Donc quand le Eved, il donne l'argent, qu'est-ce qu'il dit le rab? Merci. Chazak, qu'est-ce que tu veux? C'est à moi. Hein? Rentre à la maison. V'en kinyan leisha belobala. Il continue, il dit, et il n'y a pas de kinyan leisha belobala. C'est-à-dire que tout ce qu'une femme, elle acquiert, ça devient au mari, automatiquement. Rabanan dit non, c'est vrai, yesh kinan eved belo rabo, yesh kinan leisha belobala. Non, Rabbanan dit non, le eved il a une yad.
il peut être conné. Si, mais maintenant, il a trouvé quelque chose, alors là, c'est automatiquement au Adon. Ça, d'accord. Mais si on lui a donné, Réhouven, il n'a pas donné l'argent au Adon, il a donné l'argent au Eved. Donc le Eved, il a été conné, tout simplement. Et donc après, il va voir son Adon, il dit tiens, voilà, j'ai reçu l'argent de Réhouven, il n'est pas à toi celui-là. Ani Meshacher et Tatsu. Je me libère. D'après Khamim, ça marche. D'après Rabbi Meir, ça marche pas. S'il veut acheter une voiture. Il va acheter une voiture. Fais ce qu'il veut avec. C'est à lui. Ok. Amar Rav Shechet. Amar Rabba. La Gemara dit pas du tout. Amar Rabba, Amar Rav Shechet, c'est pas du tout ça. La marloga entre Rabbi Meir et Khamim, elle est ailleurs complètement. Des coulées Alman Kinyan l'Eved Belorabo. D'après tout le monde, si Réhouven il va chez le Eved, il lui dit tiens, prends de l'argent, ça son Rav automatiquement. Qui le trouve, qu'on lui donne, c'est l'homme chané. Alors comment d'après Khamim Bemet, il peut se libérer avec l'argent? Dès qu'on lui a donné, c'est à son Rav. Vien Kinyan et Shabelobala, pareil pour la femme. Des Achabe Maes Kinan, des Aknele Acher Mané. Réhouven il lui donne 1000 euros, sa valeur. D'amarle Almenat Chen et Rabcha Reshutbo. À condition que ton Adon, il n'a pas de Reshut sur cet argent. Il y a un tnaï. C'est-à-dire quoi il y a un tnaï? C'est-à-dire qu'il lui dit moi je te le donne, mais ton Adon il n'est pas zoché. Donc si le Adon il le prend, finalement tu l'as jamais eu. Et donc tu peux pas t'acheter. Donc cet argent il est encore à moi. Donc il lui dit t'inquiète pas, si le Adon il met la main sur l'argent, tu lui dis que qu'il n'est pas à lui, il est à moi. Donc c'est une condition sine qua non pour que cet argent t'appartienne, il n'est pas à ton Rav. Et donc là, pareil avec la femme. Alors la Gemara, elle explique donc que c'est ça la marque entre Rabbi Meir et Khamim. D'après Rabbi Meir, on ne peut pas faire un tnaï pareil. Pourquoi on ne peut pas faire un tnaï pareil? Et encore. Pourquoi? Omer Arashba et Aramban, parce que ça s'appelle Matne al-Mashkatu Batorah. Ça s'appelle Matne al-Mashkatu Batorah. Dans la Torah, il y a marqué qu'un Eved, tout ce qu'il a, c'est à Oadon. Toi, tu viens, tu fais un tnaï. À ta Matne al-Mashkatu Batorah, Tnao Batel. Ça marche pas. Et alors, si le tnaï il est Batel, tu as donné au Eved, c'est le Rav qui a gagné. Et donc il ne peut pas être Meshacher et Tatzmo à l'aider Atzmo. Il faut que Réhouven vienne, il donne l'argent directement au Rav. Dans ce cas, c'est impossible. Ça, c'est d'après le Rajba. Ça serait pareil pour une femme d'après Rajba. Ah, attends 2 secondes. Le Pni Yeshua, il demande. Je comprends pas. La femme, c'est pas de Horaïta. Que la femme, quand elle acquiert quelque chose, ça revient au mari. C'est des Rabbanan. Pourquoi c'est des Rabbanan? Parce que le mari lui dit moi, je te donne à manger, je te donne un toit, je travaille, je te donne de l'argent. Alors tu sais quoi? Tout ce que je te donne, en contrepartie, tu me donnes ce qu'on te donne. Parce qu'elle travaille, etc. Donc ça, c'est pas des Horaïta, c'est des Rabbanan. Donc tu peux pas dire maintenant al-Mashkatu Batorah sur la femme. Biche lama sur le Eved, le Rajba, il a raison. Bémet s'appelle maintenant al-Mashkatu Batorah. Mais le Pni Yeshua demande qu'est-ce qu'on va dire avec la femme? Alors ici, on a vu que la femme et le Eved, c'est pareil. C'est pour ça que le Pni Yeshua, Bémet, il dit ça, sur le Rajba, il amène le pshat du Roche. D'après le Roche, comment ça marche ici? C'est que Amaasé Soter et Takinyan. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, tiens, je te le donne dans la main à condition que je ne sois pas dans ta main. Ça ne marche pas. Je te donne dans ta main. Je te donne dans ta main. À condition qu'il ne soit pas. C'est-à-dire que je te le donne dans ta main. Ouais. Fais un kinyan à condition que tu ne sois pas conné. Est-ce que ça. Qu'il ne soit pas conné. Ça veut dire quoi? Le Roche, il te dit que le kinyan, il se terre le maasé. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est un non-sens ce que tu es en train de faire. Pourquoi c'est un non-sens? Parce que du moment où tu donnes au Eved, tu ne peux pas dire que le Adon il n'est pas connu. Parce que apparemment, le Roche il a compris. Shitat Rabbi Meir, la main du Eved, c'est la main du Rav. C'est la même chose. Il n'a pas de main le Eved, il n'a rien. C'est-à-dire que la main du Eved, c'est la main du Rav. Donc tu ne peux pas dire, allez, je te donne, mais ton Rav il n'a pas été connu. Mais c'est la main du Rav. Tu rigoles là, j'espère. Shitat Rachamim, Yesh Kinyan l'Eved Belorabo, parce que Bémet, le Eved il les connaît. Automatiquement ça passe chez le Rav. Mais Yeshlo Kinyan. Donc je peux faire un Tnaï. T'as compris ou pas? Alors que d'après Rabbi Meir, Enoyad Bichlal. Comme ça, il explique le Roche, et d'après ça, on comprend maintenant l'analogie avec la femme. Alors maintenant, si un Eved, il a une maison et tout ça, il a été acheté par un juif. Azma, Gamad Dirachel à Eved, c'est Shayechet Rabo. Ce qu'il avait avant, non, il faut dire que non. Mais ce qu'il a eu pendant, ça veut dire qu'il est devenu avec de l'argent dans sa poche. Ce qu'il avait avant, c'est autre chose. On ne parle pas de ce qu'il avait alors. Il est Eved là. Il a acheté. Tout ce que tu produis, tout ce que tu gagnes et tout ce que tu trouves pendant la période où tu travailles pour moi, pendant que tu es Eved, c'est à moi. C'est logique quand même. Après ce que tu avais avant, j'en ai rien à faire. Si quelqu'un lui a donné de l'argent pour se libérer, comment il va jamais se libérer alors? Alors, à l'idée Achérim, Rabbi Meir, il te dit, ce Réhouven qui lui a donné l'argent, il ne faut pas qu'il lui donne dans la main, il faut qu'il aille le donner directement au Rav. On avait dit que
Non, pas les datsmo, les dachirim. Tu dis ce qu'il avait avant, c'est sûr que ça va se remettre aussi. Mais en tout cas, c'est pas le sujet. On n'est pas en train de parler de ce qu'il avait avant. Ouais. Ah oui, parce que sinon on aurait dit que c'est Shayach avec l'argent qu'il avait avant. Il a raison, mais. Alors ici, BMS, ce qu'il avait avant. C'est-à-dire qu'un type, il s'est vendu en tant que Eved, mais il avait 1 million d'euros sur un compte en Suisse. Ben, le jour où il a envie de se libérer, il va voir son don, il dit, tu sais quoi, le compte en Suisse que j'ai, que tu n'as jamais touché, je te le donne. Et il s'est racheté. Et pourquoi la Gemara ne parle pas de ça? Au contraire que Bémet, quand il a acheté le Eved, il a acheté aussi le compte en Suisse. Il a tout acheté. Il appartient entièrement. Il a Kinyan Nagouf, Kinyan Nagouf. Ah, ça veut dire que tout ce qu'il avait, ça lui appartient? Exactement. Ah, donc ce que je t'ai demandé avant, tu m'as dit non. Razak. Maintenant, je te réponds. C'est meilleur qui a fait cette terre. Ça doit être un Eved très cher. C'est un Eved très cher. C'est un Eved suisse. Ouais. Alors, Bekitsour, Rabat, au nom de Rav Shechet, il nous dit que Bémet, d'après tout le monde, a un Kinyan Eved de l'Orabo. Ici, nous, quand on parle qu'il a fait un Tnaï. D'après le Rashba, le Ramban, pourquoi ça marche pas d'après Rabbi Meir? Parce que ça s'appelle Matnal Mashkatu Batora. Et d'après Chachamim, ça marche parce que Bedavar Sheve Mamon Tnao Kayam. Shitat Rabbi Meir et Shitato, qu'un homme qui se marie avec une femme, il dit Almenat Shein Lach Alay Sherksut Vona. Bedavar Shebe Mamon, même Bedavar Shebe Mamon Tnao Batel. Donc ici aussi, c'est Bedavar Shebe Mamon Tnao Batel. Mais Shitat Rabbi Uda là-bas, ça marche. Ici aussi, ça marche. Et d'après le Roche, c'est quoi le problème? C'est que tu peux pas dire de donner dans la main du Eved alors que la main du Eved, c'est la main du Rab. Adkan, divré Rav Shechet. Donc, Deaknele Acher, je reprends la Gemara. Deaknele Acher va marla almenat chen le raber reshut bo. Rabbi Meir savar qui a marlé kane eved ve kane rabé. D'après Rabbi Meir, du moment où il a dit kane, il a été, le eved a été conné et le rab il a été conné. Entre parenthèses, ici, c'est medouyak, pas comme le roche. Parce qu'il y a marqué kane eved et kane rabé. Machma que le eved, il a oui un kinyan. Le eved, il est conné et automatiquement le rab, il est conné. La Gemara aurait très bien pu dire Den kinyan levet belorabo. Et là on aurait pu dire ah ok en loyad. Mais là marqué kane eved ve kane rabé. Bah, je sais pas que le eved les connaît et il y a un virement automatique qui se fait sur le compte du Hadon. Pas comme on a dit à Ibad Arosh. Vechi amar le almenat lo klum kamar. Et donc d'après Rabbi Meir quand il a dit almenat ça sert à rien. Il a parlé dans le vide. Pourquoi il a parlé dans le vide? Parce que d'après comme on a dit d'après le Roche parce que tu l'as déjà donné au Hadon, et d'après le Rashba, parce que ça s'appelle maintenant Mashkatu Batora. Et Rabbanan, c'est vrai qu'il va d'Amarla Almenat, et Rabbanan, il pense que du moment où il a dit Almenat, son Tena il marche. Rabbi Lézer, il monte encore d'un cran. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar Amar, Kol ki gavna de Kulalma l'opligé. Tu as dit Almenat, tu n'as pas dit Almenat, l'homme chané. Les Kulalma, du moment où tu lui as donné, ça devient au Hadon. Même si tu as dit Almenat. Ça marche pas. Maintenant, le Mashkatu Batora. Les Kulama, ça marche pas. Les Kane Eved, les Kane Rabé. Veacha Bema Eskinan, Kegon de Aknele, Acher Mané. Réhouven, il vient, lui dit tiens, je te donne, mais je te le donne même pas à toi. C'est pas que tu peux t'acheter une voiture avec. Je te le donne à une seule condition. Tu vas, tu payes ton Hadon avec et tu te libères. Donc c'est même pas à toi complètement. Il a jamais été connu le Eved. Quand est-ce qu'on dit que Mashekana Eved, Kanarabo, c'est quand Bémet il pouvait aller s'acheter une glace avec. Alors là, le Hadon, il a été connu. Mais là, il ne peut pas s'acheter de glace. C'est-à-dire qu'il lui donne l'argent et dit, en fait, c'est comme si qu'à travers le Eved, il a dit, je le donne déjà à ton Hadon. Cet argent, il est pour le Hadon. Je te donne cet argent à condition que tu te libères. Rabbi Meir, ça va. Même ça, ça marche pas. Qui a marlé Kane Eved et Kane Rabé. Quand il a dit, sois conné, le Hadon, il a déjà été conné. Donc quand il a dit Almenat, chez Cherut, ça marche pas. Mais qui a marlé Almenat, Plokluma, qui a marlé. Pourquoi? Parce que du moment où il a dit Kané, son rave automatiquement, boum, il a encaissé. Verabanan, c'est vrai, les dit Denami, Aloka Maknele. Rabbanan dit non, mais dans ce cas-là, c'est différent. Parce que même au Eved, il n'a pas été Makné. T'entends? Donc là, il y a Choliot que là, on retrouve la marque qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que la main du Eved, c'est directement la main du Hadon? Donc dès que tu as mis dans la main du Eved, boum, ça rentre dans la main du Hadon. Et même si tu lui dis non, mais c'est que pour que tu te rachètes. Azov, ça y est, j'ai été codé déjà. Alors que d'après Rabbanan, ils lui disent mais Lokamaknele, il n'a pas donné au Eved Bichlal. Le Eved, il n'a pas été connu. Donc tu ne peux pas dire Macha chez Kana Eved Kanarabo. Lo Kana Eved. Le Eved, il n'a pas été connu. Et donc c'est pour ça que là, il pourrait être Meshacher et Tatzmo. Dealo Amarle, et là, Almenat Chetetzebo le Cherut. Comme il a dit Almenat Chetetzebo le Cherut, c'est pour ça que Bémet, ça marchera. D'après Khamim, pourra se racheter. Je ne vois pas la différence. Ah, tu vois pas la différence. Elle est très simple, la différence entre quoi et quoi? Entre Rabbi Meir Khamim, entre Rabbi Lézer et Rav Shechet. Je viens de dire maintenant, là, qui est Kané, le Kané. Ouais.
Et Je vois pas. ce qu'on a dit tout à l'heure, Oui. très simple. Tout à l'heure, il y a eu 3 shlavim dans la Gemara. Premier shlav, on a cru que Bémet, la marque entre Rabbi Meir et Khamim, elle était est-ce que Yesh Kinyan Le'Eved Belo Rabo? C'est-à-dire que quelqu'un qui vient donner quelque chose à un Eved, est-ce qu'automatiquement ça passe chez le Rav ou pas? Rabbi Meir il dit oui, Khamim dit non. Rav Shechet il vient et dit En Kaz d'abord. En Kazé Machloket Baolam. Les Koulé Alma, dès que tu donnes à un Eved, ça devient au Rav. Alors quel est le seul patent d'après Rav Shechet? Peut-être pas le seul, mais le patent qui est suffisant pour que le Eved soit connu, c'est que tu fasses un Tnaï. Je te le donne, à condition que ton Rav il n'est pas On dit connu. que d'après la Torah, le Tnan ne marche pas. Ça c'est Rabbi Meir. Ah. Chachamim ils te disent Bedavar Shebe Mamon Tnao Kayam. Très bien. Ça c'est Rav Shechet. Rabbi Lazar il te dit même dans ce cas-là ça marche pas. Pourquoi? Parce que Mashikana Evet Kanarabo. Même si tu as fait un Tnaï, Atnaï lo moïv kloum. Ok, comme Rabbi Meir, il dit. Comme Rabbi Meir. Alors comment ça se fait que Chachamim te disent que ça marche? Parce qu'il a même pas donné au Evet. Il a dit je te donne cet argent, mais en fait je ne le donne pas. Tu peux pas faire ce que tu veux avec. Tu vas et tu payes ta caution. Tu vas et tu te rachètes. Oui, mais il lui donne. S'il Non. lui donne pour aller payer, c'est qu'il lui donne. Non, je t'ai pas donné. Est-ce que tu peux faire donner quelque chose? Ça veut dire que finalement. Après, il ne donne pas directement au rabot et zéro. Non, mais Chachamim te disent que même dans ce cas-là ça marche. Son Rav il n'est pas là. Même dans ce cas-là ça marche. Ça marche. Le Eved, il est connu pour son rabot ou il est connu pour se racheter? À la place de son rabot ou bien il est connu pour se racheter? C'est comme si, non, c'est comme si qu'il était connu à la place de son Rav. Ouais. C'est une. Ah, c'est pas, ça ne veut pas venir à l'idée à ce moment-là. Il est juste à l'égard de son maître. Oui, mais ça d'après Rabbi Meir ça marche pas. Ça s'appelle aider Atzmo, parce que ça d'après Rabbi Meir ça marche pas. Tu as raison. Rabbi Lazar il a amoindri au maximum le chidouche de Chachamim. D'après Rabbi Meir ça marche pas. Du moment où tu as donné l'argent dans la main du Eved, son Rav il a été connu. Tu n'es pas shliach, Aziz, tu es à moi. C'est-à-dire que tu l'as mis dans ma poche l'argent. Non, mais si il est d'accord avec le mec. Mais tu me l'as mis dans la poche. Et après tu veux que je le reçoive. Si il est d'accord avec le mec, frère, il dit voilà, je donne à ton serviteur de l'argent. Non, mais c'est pas de ça qu'on parle ici. C'est pas de ça qu'on parle. Évidemment que si tout le monde est d'accord, ça marche. Mais non, mais là c'est son chaliard sans que le Adon il soit au courant. C'est ça le bord. Le Adon il est même pas au courant que l'évêque il a reçu de l'argent pour se libérer. Et donc d'après Rabbi Meir, tout ce que tu as dans ta main, ça devient à moi. Tu l'as trouvé cet argent, c'est à moi. Comment tu veux? Alors. C'est pour ça qu'il n'est pas Meshouchar d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, il n'est pas Meshouchar. Donc, Rabbi Lazar, ça marche pas. D'après Rabbi Lazar, même d'après le pshat de Rabbi Lazar, d'après Rabbi Meir, ça marche pas. Rabbi Meir, c'est Davka l'idée Achreim, Velo l'idée Atzmo.